Salut, nous c'est un monde et nous, ou A World and Us si tu préfères. C'est vrai que ça sonne un petit peu mieux en anglais, mais il y a quelques mois on a pris la décision la plus importante de notre vie. C'est celle d'emmener nos 3 enfants à la découverte du monde. On a acheté un camping-car, on lui a fait prendre le bateau, on a pris l'avion, et nous voilà aujourd'hui partis pour une belle aventure en famille à la découverte du continent américain à travers 17 pays, du Canada jusqu'à l'Argentine. À travers cette page, on va te partager l'intégralité du projet, que ce soit les hauts et les bas. Donc n'hésite pas à t'abonner. C'est parti pour l'aventure. Let's go. Hello hello. Donc ce matin, nous sommes arrivés, hier soir, nous sommes arrivés à Yellowstone. Et ce matin, on a réussi à se lever de bonne heure et de bonne humeur. Donc il est 9 h ici et on est déjà rendu sur notre premier point de visite de la journée, donc qui était à 5 minutes de notre camping. Donc on va aller voir des petits bassins, forcément avec beaucoup de vapeur. Et ça commence déjà maintenant. Donc là voilà. Hop. Vous voyez les filles, il faut absolument rester sur les planches en bois et pas sortir du sentier, tu vois. Et là, en fait, on est arrivé ici, Weston Geyser Basin. Donc, on est garé là et hop, on va faire le petit tour pour voir tout ça. Ça sent comme quand on avait visité Caven Bassin. Tu sais, Louise, où tu as eu ton premier badge? Oui. Tu sais, dans la grotte? Ouais, là où ça sentait les œufs. Les œufs pourris. Waouh, ça c'est piscine. Tu verrais pas qu'il y ait de la fumée, t'aurais toute tendance à piscine chauffée naturellement. On serait mort. T'as vu comment on voit comment ça bouffe la roche sur le côté? Ça va quand même vachement loin, la pression doit être énorme. Donc là on vient de faire Old Faithful, donc c'est le plus gros geyser du parc je pense. Et en fait tout autour de ça, il y a tout un petit circuit de rando, alors c'est pas du tout long, où il y a plein de petits geysers, alors qui sont pas forcément en train de cracher comme celui-là, mais qui sont plus en train de fumer, et puis il y a des petites piscines comme on a pu voir juste avant. Donc on fait le tour de ça. Donc là on arrive sur le site de Black Sand Geyser Basin, c'est juste à côté de l'autre site d'avant. On aurait pu y venir à pied mais ça faisait vraiment long pour les filles. Donc du coup on a pris la voiture, il y a un tout petit parking, mais en fait vu que ce sont que des points de vue, la rotation en fait des gens se fait vraiment bien. Et nous on fait le parc en remontant et je pense que les 3/4 des gens le font en descendant. Donc du coup en fait on a juste eu un petit croisement au niveau des geysers d'avant.
Et maintenant on commence à arriver sur une route un peu déserte parce que les gens sont descendus par là ce matin. Donc on va vous montrer quelques images de l'endroit. Donc là on va enchaîner encore sur des geysers parce que en gros le parc de Yellowstone ça fait un 8, donc ça fait 2 boucles. Et la boucle du bas c'est celle où il y a le plus de choses à voir. Et la partie gauche de cette boucle, au final on a quasiment que des geysers, alors c'est des sites différents. Et là on vient d'arriver à Biscuit Bassin, donc on va vous montrer ça. Hein? Est-ce qu'on va montrer ça? Est-ce qu'on va montrer ça? Donc là on arrive au grand prismatique geyser, c'est normalement le plus connu des geysers parce que c'est celui qui est sur tous les porte-clés et sur toutes les affiches. Donc c'est le dernier point en fait de notre remontée de cette première boucle du parc de Yellowstone à pied, parce qu'après les autres en fait c'est des boucles qui sont directement en voiture. Donc bon, c'est hyper cool, c'est juste un peu dommage parce que du coup on est vraiment à hauteur de tête et le bassin est tellement grand qu'on voit pas grand chose. Donc sur ce côté là on est un petit peu déçu. C'est magnifique hein, mais ça aurait mérité des petites estrades ou juste histoire d'être un peu en hauteur. Alors tout à l'heure on a fait le trail pour être en partie haute, mais vraiment en partie basse, vraiment l'accès du site. Un petit peu déçu de la vue qu'on a parce que du coup c'est tellement grand et on est tellement à ras de l'eau qu'au final on voit pas grand chose. Donc j'essaierai de vous mettre des images qui sont libres de droit juste pour que vous vous rendiez compte un petit peu du bassin et de la vue qu'on peut avoir. Bon, on vient de faire une petite halte à Gibbon Falls. On les a vus en voiture et franchement ça vaut le coup de s'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une cascade! T'as vu là-bas, il y a un barrage et 2 barrages là-bas. Donc là on est posé dans un camping. Donc un truc hyper cool dans les campings ici, c'est que il y a des rangements de nourriture normales comme tous les campings ici par rapport aux ours. Et si vous souhaitez faire des petites soirées un peu tranquilles et tout, sachant que nous on n'en a pas besoin, mais du coup en fait vous mettez vos enfants. Et puis du coup vous êtes tranquille pour toute la soirée. Donc début du deuxième jour, on remonte sur la partie complètement droite du parc pour essayer de croiser un peu d'animaux et rejoindre Mammoth. Ça se dit comme ça? Mammoth. Et donc là on s'est arrêté tout en haut à droite de la deuxième boucle. Il y a les chutes les plus hautes du parc, à peu plus de 40 mètres, les Tower Falls. Donc on va regarder ça. On est quand même assez loin en termes de point de vue. Madame essaye. On va faire une petite image. Ça reste une chute plutôt basique. Donc du coup on est sur la partie en haut à droite du parc qui est réputée pour avoir les bisons et effectivement il nous coupe la route. Oh, il y a un petit.
il y a une maman, un papa et un bébé. Il suit ses parents, t'as vu? Oui, On a fait un petit détour vers le haut du parc. Déjà la route pour descendre elle est quand même hyper sympa, on voit pas mal d'animaux en plus vers l'entrée du parc nord. On est juste venu là ici pour voir l'arche Roosevelt qui est juste après la barrière de péage quand tu sors du parc. Ça donne ça. L'arche est creuse à l'intérieur. Donc on est toujours en haut du parc, on est au Mammoth Hot Spring, des formations duo calcaire, et sur le site c'est cool, il n'y a vraiment pas grand monde. Alors là on est vraiment le dernier week-end, on est le samedi, et lundi c'est la rentrée scolaire, et la rentrée pour le boulot pour pas mal de personnes. Donc du coup le parc commence à se vider, et ça c'est assez agréable parce qu'on a des sites un petit peu, on va pas dire que pour nous, mais il y a vraiment pas beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu fais toi? Là-bas, quand on va voir les piscines, je vais prendre en photo avec le téléphone à maman. Mais si, on a eu la neige. T'as vu tous les petits bassins que ça fait? C'est comme dans Ariel. On vient de finir le site des Hot Springs de Mammoth. Clairement c'est pas du tout à quoi on s'attendait. On s'attendait vraiment à avoir une grosse zone de calcaire avec plein de bassins. Et au final il y a deux petits bassins on va dire sur le chemin, et on va dire plein de petits bassins en haut qui sont à un seul point de vue. Franchement un peu déçu de l'endroit, mais c'était sur la route, donc du coup on l'a fait. On a fait un petit arrêt à Norris. Il y a un petit musée à visiter, mais vraiment c'est tout petit. Et on a décidé de faire la plus petite boucle porcelaine, elle s'appelle. Donc il y a différents types de bassins. On va aller voir tout ça. Là ça stagne de fou là. Il n'y a pas grand monde sur le site, c'est vraiment chouette. Comme il disait tout à l'heure, c'est la reprise de l'école dans 2 jours. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de monde.
c'est pas désagréable, hein. On apprécie, au moins ça bouchonne pas sur les passerelles. C'est fou ces couleurs là. Je pense que si tu marches là, c'est en France là. Là-bas, regarde. Donc arrêt minute pareil à Artispenpo. C'est une petite boucle à faire. Donc on va voir ça. On sait pas du tout à quoi s'attendre. Ils disent juste en image que c'est des petits bassins avec des bulles. Tu sens l'eau rouge. En fait, ça éclabousse partout. C'est quoi Lily? Waouh! Qu'est-ce que c'est ça? Il y en a un qui est content de voir ça. Là-bas. On voit quoi? Ben, j'ai vu la cascade. Hein, là. Tu vois une cascade? Bon, on n'a pas de chance aujourd'hui, il pleut, mais bon, il en faut aussi de temps en temps. On a fait un petit parcours avec la voiture pour aller voir plusieurs chutes, et c'est plutôt pas mal avec la pluie. Donc là on fait la North Rim, c'est la petite route qui longe le canyon à Canyon Village. Donc du coup là on a pu voir, on va vous montrer les chutes basses, donc les Lower Falls. Là on a un point de vue qui est magnifique et après on vous montrera les Upper Falls.